Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce concernant le stress que je trouve incroyable. Je suis toujours le premier à dire que les méthodes miracles et les changements immédiats, c'est très rare, et qu'en général, ce qui vaut la peine dans la vie nécessite à la fois du temps et des efforts. Mais il y a des exceptions, et là je suis bien obligé d'admettre que c'est immédiat. Vous allez voir des résultats instantanément. Aujourd'hui, on va parler de stress, d'anxiété et de peur, et d'un moyen de les détourner pour en faire des moteurs plutôt que des freins. Bonjour, je m'appelle Jean, et je pense que dans la vie, tout n'est qu'une question de caractère. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir stressé, anxieux, à l'idée de faire quelque chose ou de rencontrer quelqu'un? Oui, je pense que la réponse est oui aussi, pour à peu près tout le monde. Et moi le premier bien sûr. Ça peut être prendre la parole en public, chanter au karaoké devant tous vos amis, un entretien d'embauche, un premier rendez-vous. Je vous laisse vous mettre en situation. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, juste avant de vous lancer? J'ai peur, je suis trop nerveux, j'y arriverai jamais, je vais encore tout rater, j'aurai l'air ridicule, pourquoi est-ce qu'on me demande ça encore à moi? Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. L'astuce, la voilà. Malgré la peur, on fait un grand sourire et on remplace le « j'ai peur de » par « je suis excité à l'idée de ». N'oubliez pas le sourire, c'est le plus important. C'est tout? Oui, c'est marrant. Je m'attendais plus à un truc du genre « calme-toi, ça va aller, essaye de respirer doucement, etc. » Normal, c'est ce que tout le monde dit dans ce genre de situation. Comme si se calmer était possible, et surtout comme si c'était souhaitable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais bon, pour le commun des mortels qui n'est pas ceinture noire de méditation, c'est pas évident de se calmer comme ça, en claquant des doigts. Mais admettons que ce soit une option. Imaginez un athlète qui s'apprête à courir 100 mètres en finale des championnats du monde, devant des millions de téléspectateurs. Évidemment, il est nerveux, mais est-ce que vous pensez qu'il cherche à se calmer? Bien sûr que non. Se calmer, donc faire ralentir son cœur et sa respiration, c'est la dernière chose qu'il recherche. Par contre, transformer l'anxiété en excitation, c'est à la fois beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace quand on veut courir vite. Alors efficace, je vois. On remplace la peur par un défi à relever. Mais pourquoi ça serait plus facile? Parce que physiologiquement, le stress et l'excitation sont quasiment impossibles à différencier. Dans les deux cas, votre cœur bat plus vite et votre respiration s'accélère. Vous ne tenez pas en place. La différence entre anxiété et excitation, finalement, c'est plus la manière dont on choisit de voir les choses. Le calme, en revanche, c'est un état très différent. On peut donc supposer que c'est plus facile de passer de l'anxiété à l'excitation que de l'anxiété au calme. Notez que je ne vous demande pas de me croire sur parole. Faites l'essai et vous verrez. Donc, on ne se débarrasse pas du stress, à la place on le garde volontairement et on l'utilise en changeant de point de vue. On le transforme en stress positif. Oui. Le stress, pour beaucoup de monde, c'est connoté très négativement. Ça peut diminuer vos performances, voire vous faire perdre tous vos moyens si vous y êtes sensible. Alors que le stress, on le ressent parfois aussi de manière positive. Les êtres humains sont faits non pas pour simplement tolérer le stress, mais pour exprimer tout leur potentiel, grâce à la bonne quantité de stress. Vous avez certainement déjà ressenti le stress de manière positive, face à un défi que vous êtes en train de relever. Vous vous sentez à la fois challengé, ce que vous faites n'est pas facile, mais comme vous avez les compétences nécessaires en face, vous vous sentez vraiment bien. C'est grâce à cette juste dose de pression que votre concentration et vos performances sont optimales. Dans cette situation, pourquoi voudriez-vous vous calmer? Au contraire, on doit rechercher cet état de tension pour être vraiment efficace. Et ça marche vraiment? Je vois un peu ce que tu veux dire, mais pour moi, le stress, c'est plutôt un truc qui me fait renoncer tout court et que je cherche à éviter. Oui, ça marche, et des études le montrent. Vous prenez deux groupes de personnes à qui vous annoncez que dans 5 minutes, elles devront par exemple improviser un discours devant un jury. Pour le premier groupe, vous insistez sur le côté anxiogène de la tâche. Ça va être compliqué, est-ce que vous vous en rendez bien compte? Et puis, le jury n'est vraiment pas de bonne humeur ce matin. Mais pour le second groupe, vous dites simplement « Sentez-vous excité par ce qu'on vous demande ». La performance de votre premier groupe sera nettement en dessous de celle du second groupe, à qui on a proposé de voir ça comme un défi à relever, quelque chose d'excitant. Le but, c'est de passer de la victime qui dit « Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore à moi ?» au héros à qui on propose un défi à relever et qui accepte avec le sourire. Ok, et en pratique dans la vraie vie, on fait comment? Alors comment est-ce qu'on passe de la victime au héros? Je vais vous proposer quelques formulations différentes et vous verrez laquelle vous préférez. Dans la vie, vous rencontrerez des obstacles, tous les jours. Et systématiquement, vous aurez le choix. Est-ce que je me recroqueville devant la peur en disant « Pourquoi moi ?» victime, ou est-ce que je cours affronter ma peur en criant « Ok, j'accepte le défi ». Ça, c'est le héros. J'aime aussi beaucoup l'image de Phil Stutz, dans son livre The Tools, qui parle de renverser ses désirs. Habituellement, on désire éviter la peur et ce qui est émotionnellement douloureux.
À partir de maintenant, vous pourrez dire haut et fort « J'avance face à la peur ». Vous pouvez répéter dans votre tête « J'aime la douleur ». La douleur me libère. On parle de douleur et d'inconfort émotionnel, bien entendu. Et pour finir, je cite Brian Johnson, dont j'adore le travail, qui nous suggère à tous la chose suivante. Quand vous aurez peur aujourd'hui, adressez-vous à la vie en général de manière super agressive. Vas-y, envoie-moi tout ce que t'as. Dites-le avec la même énergie que si vous vouliez frapper à travers un sac. Le stress sera toujours là, mais vous le ressentirez d'une manière complètement différente. Et maintenant, je vous propose la chose suivante. Allez affronter une de vos peurs aujourd'hui. Saisissez l'occasion, portez-vous volontaire pour faire quelque chose qui vous stresse, mais cette fois-ci, faites le choix de voir les choses différemment. Je sais pas, ça me stresse un peu quand même. Bon, pour lui, il reste un peu de travail, mais vous, imaginez. Un résultat différent, juste une fois par jour pour commencer. Ça donnera quoi dans une semaine, dans un mois, dans un an? Il ne reste qu'une seule chose. Est-ce que vous aurez le courage d'essayer ou pas? Question de caractère, je suppose. Ça vous a plu? Sachez que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon contenu exclusif, celui que je ne poste pas sur YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir tous les détails. Chaque jour, vous recevrez une nouvelle idée par mail et si vous faites l'effort de l'appliquer, votre vie deviendra petit à petit plus simple et plus agréable. Je vous dis à très bientôt.